Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour continuer avec vous cette méditation sur la confiance en Dieu. Et nous prenons l'exemple d'Abraham. Abraham, effectivement, a mis sa foi en Dieu parce que le Seigneur lui a demandé de quitter son pays, de quitter sa famille, et donc il lui a annoncé cette bonne nouvelle disant qu'il fera de lui une grande nation. Donc il a mis sa confiance en Dieu en mettant sa foi aussi en action lorsqu'il est parti. Et nous avons vu par conséquent que la confiance en Dieu implique de croire en la bonne nouvelle qu'il nous a annoncée, savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, celui qui peut sauver les hommes de leurs péchés et leur donner la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons voir que la confiance en Dieu peut être mise à l'épreuve et sera mise à l'épreuve quoi qu'il en coûte. En mettant sa foi en Jésus-Christ, le chrétien est exhorté dans sa vie de tous les jours à rechercher la gloire de Dieu, mais aussi à rechercher l'intérêt des autres au lieu de rechercher son propre intérêt. C'est ce que l'apôtre Paul il dit aux Corinthiens. Il dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ », dans le Corinthiens chapitre 11. Il leur dit aussi, après les avoir exhortés à rechercher la gloire de Dieu en toutes choses, au lieu de rechercher justement leur propre intérêt, il leur dit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. » Après, au verset 31, il dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Et il termine en donnant son exemple. Il dit que ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu, de la même manière que moi aussi. Il dit « Je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » Et tout ça, nous le lisons dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 32 et 33. Dans sa marche avec le Seigneur, l'apôtre cherchait la gloire de Dieu dans tout ce qu'il faisait, comme le faisait aussi notre Seigneur Jésus-Christ, qui disait que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il dit aussi il disait que je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et cela, on le voit dans Jean chapitre 4 et au chapitre 6 également. Vivre par la foi implique que l'on recherche constamment la volonté de Dieu pour l'accomplir. Vivre par la foi, donc, c'est chercher la gloire de Dieu, et comme on l'a dit, non pas ses propres intérêts. Et pour pouvoir vivre par la foi, il faut grandir dans la foi. Et c'est pour cela que le Seigneur permet que nous soyons éprouvés. Jacques, Pierre et d'autres parlent tous deux donc de l'épreuve de notre foi. Et j'aimerais citer juste Jacques au chapitre 1, versets 2 à 4, qui dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. » Notre foi a besoin d'être éprouvée si nous voulons grandir dans la foi et glorifier Dieu dans notre vie. Et aujourd'hui, nous allons voir que la foi d'Abraham avait aussi besoin de grandir. Et c'est pour cela qu'il sera mis à l'épreuve. Alors, le texte que nous lisons se trouve dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 10, jusqu'au chapitre 13, verset 4. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. »
Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânettes et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je pris pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de renvoyer lui et sa femme avec tout ce qui lui appartenait. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Dans cet épisode, la foi d'Abraham est donc mise à l'épreuve. Abraham est confronté à une difficulté, et pas les moindres. Il y a la famine dans tout le pays. Abraham n'est pas seul, et il a sous sa responsabilité sa femme, son neveu Lot, et puis tous ses serviteurs et tous ses biens. Alors, que faire face à cette situation? Est-ce rester en Canaan et mourir, ou chercher un lieu où il y a de quoi manger? Abraham fait le choix de descendre en Égypte pour y séjourner. Ce n'est pas la seule fois qu'il soit question de famine dans le livre de la Genèse et aussi dans d'autres passages de l'Ancien Testament. Quelques années plus tard, ce sera son fils Isaac qui connaîtra cette même épreuve, donc la famine dans tout le pays. Et alors que lui aussi voulait partir en Égypte, le Seigneur va lui demander de rester, de ne pas y descendre, mais de rester dans le pays des Philistins où il était. Du temps de Jacob, il y a eu une famine qui a duré 7 ans. Et bien que Jacob, lui, ne voulait pas aller en Égypte, mais lorsqu'il a appris que son fils Joseph était vivant, il a consenti à y aller et il est resté là et il voulait, mais en fait, il voulait revenir de son pays. L'autre chose, c'est que il y avait Elimelech du temps des juges, qui est parti avec sa femme Naomi et ses 2 fils. Il a quitté Bethléem pour aller s'établir à Moab, parce que c'est là qu'il y avait de quoi vivre. Donc face à cette épreuve qu'est la famine, Abraham, Isaac ou Elimelech ont voulu sauver leur vie et celle de leurs proches en allant où il y avait l'abondance, soit en Égypte, soit à Moab. Isaac, lui, n'y est pas allé parce que Dieu lui a dit de ne pas le faire. Dans Genèse chapitre 26, Dieu lui a dit qu'il sera avec lui et il va pourvoir à ses besoins. Mais là, on voit que pour Abraham, à aucun moment dans le texte, il est souligné qu'Abraham a cherché la volonté de Dieu pour savoir s'il fallait descendre ou pas en Égypte. Et cette épreuve, donc la famine dans le pays, a révélé plusieurs choses chez Abraham. Déjà, la première chose, c'est qu'il a cherché par ses propres moyens, sans dépendre de Dieu, une solution pour subvenir à ses propres besoins. Abraham, il est descendu en Égypte pour y séjourner, il est dit. Le texte nous montre aussi qu'il était un égoïste et un menteur. Puisqu'il avait peur pour sa vie, il demande à sa femme de dire qu'elle était sa sœur. Un peu plus loin, dans Genèse chapitre 20, il réitère ce mensonge concernant sa femme. Il explique à Abimelech qu'elle était sa sœur, fille de son père, mais elle n'était pas fille de sa mère, et elle est devenue sa femme. Mais quand même, une demi-vérité n'est pas la vérité, c'est un mensonge. L'autre chose, c'est qu'en mettant en avant que Sarai, sa femme, était sa sœur, il cherche à protéger sa vie de la mort. Il accepte que sa femme soit déshonorée, mais en plus, en soulignant qu'il est le frère, cela lui permettait de jouir
de multiples avantages et de recevoir des présents. Pharaon, il est dit que Pharaon traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, etc. Donc il s'est enrichi grâce à cela. Et l'autre chose que j'aimerais souligner, c'est qu'il ne dépendait plus de Dieu pour sa subsistance, mais des hommes. Si Dieu n'était pas intervenu, s'il n'avait pas frappé Pharaon, pendant combien de temps allait-il rester en Égypte et jouir des largesses du roi? Mais Dieu, il est intervenu. Dieu n'est pas resté indifférent par rapport à ce qui se passait. Il s'est souvenu des promesses qu'il avait faites à Abraham et il n'a pas accepté cette situation injuste que devait vivre Sarai à cause de l'inconséquence de son mari. Et donc c'est lui qui va intervenir pour délivrer Sarai de la main du Pharaon. Il va frapper de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Et à travers donc l'épreuve que connaît Abraham, malgré le manque de foi manifeste de celui-ci, Dieu se révèle à lui pour lui montrer plusieurs choses. Il lui montre qu'il est un Dieu qui est fidèle dans son alliance, fidèle à son alliance malgré l'infidélité d'Abraham. Il lui montre aussi qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qui est capable de le protéger, mais non seulement protéger lui, mais aussi protéger son épouse. Il est plus grand que Pharaon, et donc Abraham n'avait pas à craindre Pharaon, mais plutôt il devait avoir la crainte de Dieu. Et l'autre chose que ce texte nous montre, c'est que pour Dieu, que le péché ne peut pas rester caché. Tôt ou tard, il sera mis en pleine lumière, et c'est pour cela qu'il fait connaître à Pharaon le mensonge d'Abraham. Pour Dieu, il n'y a pas de petits et de gros péchés, il n'y a pas de demi-vérité ou de demi-mensonge. Le péché reste le péché. Donc les conséquences des décisions d'Abraham sont multiples. Abraham est humilié, il est expulsé du pays dans le plus grand déshonneur. Voilà, Pharaon lui dit prends ta femme, va-t'en, prends-la et va-t'en. Donc il est devenu une persona non grata, on va dire. Pour les Égyptiens, on ne voulait plus de lui. L'autre chose aussi, c'est qu'il y avait le déshonneur qui est tombé non seulement sur lui, mais aussi sur tous ceux qui l'accompagnaient. Mais aussi sa réputation auprès de ses proches et de ses serviteurs qui a pris un sacré coup à cause de son attitude. Cet épisode dans la vie d'Abraham montre que sa foi en Dieu, bien qu'existante, était encore faible ou petite. Sa foi avait besoin de grandir, comme celle de chacun de nous. Notre foi a besoin de grandir. Et donc, grâce à cette épreuve, il va reconnaître qu'il a besoin de Dieu dans sa vie. Pas seulement une fois, mais il a besoin de Dieu à chaque instant. Et c'est pour cela qu'il va revenir à son point de départ entre Bethel et Haï, et il va revenir à l'autel qu'il avait fait, et il va invoquer le nom de l'Éternel. Et c'est là l'attitude à avoir, et c'est là l'exemple que nous donne Abraham. La parole de Dieu fait référence à plusieurs périodes de famine dans la vie du peuple d'Israël. Dieu a utilisé la famine pour des raisons diverses, donc pour accomplir son plan à l'égard de son peuple, parce qu'il avait par exemple annoncé à Abraham que son peuple sera esclave pendant 400 ans en Égypte, et c'est par la famine qu'il va obliger Jacob à retourner ou à aller en Égypte, et ça on le voit. Et l'autre chose, c'est que Dieu utilise la famine pour que son peuple apprenne à dépendre de lui. Dans Deutéronome chapitre 8, Moïse il demande à son peuple de se souvenir de tout le chemin que l'Éternel, son Dieu, l'a fait faire pendant ses 40 ans dans le désert. Et il dit que Dieu l'a humilié, Dieu l'a éprouvé pour savoir en fait quelles étaient les dispositions de son cœur. Et donc, pour lui montrer que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Dieu a utilisé différentes situations difficiles, a fait passer son peuple par des situations difficiles pour
voir aussi quelles étaient les dispositions de son cœur, mais aussi pour qu'ils apprennent à dépendre de Dieu. Et l'autre chose, c'est que Dieu utilise la famine pour juger et punir son peuple qui fait le choix de la désobéissance. Dans Amos chapitre 4, verset 6, il dit « Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Et malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. » Donc il arrive que Dieu permette qu'il y ait des périodes de famine dans notre vie. Quelles que soient les raisons de cette famine, que l'on soit la cause ou une victime, notre réaction, notre attitude dans cette situation révélera la réalité de notre foi ou servira de baromètre nous permettant d'évaluer notre degré de foi. Alors, comment réagissons-nous lorsque nous sommes frappés par la famine matérielle ou spirituelle? Est-ce que nous nous appuyons sur nos propres forces, comme Abraham, qui a cherché à s'en sortir par ses propres moyens, en pensant que l'Égypte allait satisfaire ses besoins? Mais malheureusement, il est reparti dans la confusion et dans la honte. Ou bien est-ce que nous nous appuyons sur Dieu en attendant de connaître sa volonté? Isaac, lui, il a cherché la volonté de Dieu. Dieu lui a dit de ne pas descendre. Jacob, lui, Dieu lui a dit d'aller en Égypte. Donc, pour chacun, la situation, elle est différente. Alors, est-ce que vous connaissez cette famine spirituelle? Est-ce que l'abondance matérielle, malgré tout ce que vous pouvez avoir, vous sentez en vous cette sécheresse spirituelle? Alors Jésus-Christ est celui qui peut combler ce vide. Il peut combler cette sécheresse parce qu'il dit que c'est lui le pain de vie. C'est lui la source d'eau vive, selon Jean chapitre 6, les versets 32 à 59. Le Seigneur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il dit dans Jean chapitre 6, verset 35. Donc cette famine fut pour Abraham une épreuve pour sa foi. Et tant qu'il marchait par la foi et selon la volonté de Dieu, on peut dire que tout allait bien pour lui. Et dès qu'il commença à marcher par la vue, en suivant ses propres pensées et en recherchant ses propres intérêts, il tomba dans la détresse et connut l'humiliation. Et si notre foi a besoin de grandir, parce qu'il faut qu'elle grandisse, Dieu permet que nous soyons éprouvés pour cela. Donc, je vais vous laisser avec le psaume chapitre 33, où il est dit que voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint-Nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Donc oui, comme Abraham, nous pouvons revenir à notre point de départ, revenir à l'Éternel, espérer en lui, et le Seigneur dit qu'il veut nous faire vivre au milieu de la famine. Et donc il va pourvoir à nos besoins, tout comme il a pourvu aux besoins d'Isaac. Et donc, oui, que la grâce de Dieu soit sur vous, vous qui espérez en lui, et que son nom soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.